show du matin. Week-end. Radio X. Il est 7h57, c'est très confortable à l'extérieur, contrairement à ce qu'on a vécu cette semaine. C'est 17 degrés pour aujourd'hui. Nuageux, c'est de la pluie qui devrait débuter en matinée, risque d'orage en après-midi avec un max de 17, donc on l'a atteint. Ce soir, cette nuit, c'est des averses, risque d'orage avec un minimum de 11. Pour demain lundi, ce sera nuageux avec 60% de probabilité d'averse, maximum de 13. Et mardi, à plus long terme, ce sera une alternance de soleil et nuages, minimum de 6, max de 16 degrés. Comme à tous les dimanches, on parle de voiture avec notre chum Mathieu Thomasin. Salut Matt. Bon matin, mon Yann, ça va bien? Oui, curieusement, je suis en forme. Je me prépare pour mon match vers les alentours de midi, mon match de deck. On est en série. T'es tellement un gars multitâche, Yann. Sérieusement, là, je t'entends tout le temps en ondes. Ouais. Je te vois t'occuper de ton gamin sur Facebook, 1001 photos. Tu joues au hockey aussi. Au travers, je m'entraîne. Tu puises où toute cette énergie? Je m'entraîne, j'ai une blonde depuis 10 ans. OK. Elle m'endure toujours. Ça c'est un exploit, là. À gagner son ciel. Ouais, tu vois, des fois, Véra, après 4 heures, elle est plus capable. Non, elle travaille juste avec toi, le titre d'assaut, après ça, c'est la porte. Ouais, non, je pense que autant que je suis une personne qui est vraiment pas structurée dans la vie, autant que la vie me structure. Puis, tant aussi longtemps que je refais toujours les mêmes affaires, là, ça se tient. Si je commence à faire des affaires différentes, là, je suis tout perdu. Mais fais attention de pas trop tomber sur le cruise control de la fatigue. Ça peut être dangereux un moment. Ben, tu vois, tout le monde me dit ça depuis que j'ai 16 ans à peu près. Là. J'ai tout le temps travaillé beaucoup. Là, j'ai un enfant, fait que ça va être différent là, parce que là, il va atteindre 1 an bientôt. Il va commencer à être un peu plus conscient puis demander un peu plus de temps le samedi puis le dimanche. Fait que j'aurai peut-être des décisions à prendre un moment donné. Il va se rajouter des games de hockey d'après moi, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'aréna, puis ça va être après ça. Transporter les pack-sacs, Exact. Quand je dis des décisions à prendre, ça sera pas au niveau travail, ça va être plus que ça sera plus mon hockey, ça va être rendu son hockey à lui ou son patinage artistique, tout dépendant de la décision qu'il va prendre. Ouais, puis c'est après ça, c'est là que la bedaine s'installe. Tu penses? Bah, je sais pas, un petit peu moins d'espace, ça l'aide pas bien, surtout pas à notre âge, Yann. Dom est top shape, là, il y a 2 enfants. Ouais, mais il joue-tu au hockey, Dom? Joue-tu au hockey? Non, je joue plus au hockey. Non. Terminé. J'ai accroché les patins. Bon. Ouais. Et les flots, ils font quoi comme sport? Ben, gars, mon gars a accroché les patins aussi. Accroché les patins. Non, mais écoute, ça fait de la natation, ça fait du soccer, ça fait du basket. Tennis aussi, je pense. Tennis, mon gars, il aime bien ça. Donc, c'est ça, là. Souvent, il joue avec papa, mais quand tu te fais battre par ton gars de 11 ans, c'est chiant. C'est dur sur l'estime, hein? Écoute, il réussit à mettre de l'effet sur la balle, chose que j'ai jamais réussi. Mais Dom, fais semblant que tu fais par exprès pour te faire battre. C'est ce que je fais tout le temps avec mes chums. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'il me bat pour de vrai. Mais ça, faut pas qu'il le sache. Gardons ça entre nous autres. Exact. Hey, on parle de voitures. Tu nous as fait un top 10 des voitures les plus vendues. Est-ce que c'est au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord? At large. Vraiment, là, je te dirais là, que c'est vraiment mondial de ce côté-là. Mais tu vas reconnaître beaucoup de modèles quand même américains là-dessus. Et c'est sûr que les véhicules qui sont vendus aussi en Asie ou autres vont bénéficier effectivement d'un petit boost dans le sondage. Puis encore une fois, Yann, tu le sais, je pense à toi tout le temps. La minute que je vois le nom Chevrolet Impala à quelque part, faut c'est ça, Yann, j'ai pas le choix. Puis imagine-toi donc le véhicule usagé que tu possèdes et parmi le top 10, il est en 10e position. Hey, tu vois, mon Impala, là, le vendeur m'a dit que je pourrais avoir une bonne valeur de revente pour ce type de véhicule-là parce que c'est un char qui est confortable. Ouais, tous les gamins de Limoilou veulent un Impala pour mettre des mags chromés puis ouvrir la vitre et chiller dans un divan, effectivement. Ouais, donc, quelle année, comment de Milan? Je sais pas, il doit avoir 250 000 kilos, 280 à peu près. C'est quand même bon. Sérieusement, c'est quand même très bon. Puis effectivement, c'était quand même des véhicules qui étaient assez fiables. Si tu l'entretiens un peu, puis on parle d'antirouille effectivement, puis on parle d'entretien général, tu vas être capable quand même de faire une très bonne durée avec ce véhicule-là. Et étant donné que ça s'est vendu à plus de 14 millions d'exemplaires depuis 1958, quand ça va venir le temps de trouver une pièce de remplacement, parce que je sais pas, tu vas avoir accroché un trottoir ou tu as décidé de frapper un petit poteau ou quelque chose genre et tu as besoin d'un pare-choc de remplacement, ben tu t'en vas tout simplement à une place qui vend des pièces d'effet de d'autres voitures et tu vas en trouver une panoplie. Communément appelé cour à scrap. Une bonne vieille dompe. Exact. En 9e position, la Volkswagen Passat, produit depuis 1973, 15,5 millions d'exemplaires. Le numéro 8, c'est vraiment plus un antique, c'est autrement dit le patriarche des véhicules, le Ford Model T.
Le quoi Ford Model T. Ben, le premier véhicule, là, tu sais, le véhicule qui qui est comme le Ford carré. qui a lancé l'automobile. Hey, tu vois, je me rappelle pas de ça. Un Ford Model T. Ben, avec c'était en le- 1908, Yann. C'était peut-être pas tout à fait dans ton temps, mais tu sais, quand t'écoutais pas en histoire que tu dormais parce que t'étais trop occupé avec tous tes trucs, ben, c'est peut-être là que t'aurais appris ça. Le bon pas vieux vraiment non Henry plus, mais bon. Ford a construit un Ford Model T. Ouais, 16,5 millions d'exemplaires. Numéro 7, la fameuse Honda Accord. Numéro 8, Honda Civic. On voit qu'Honda, c'est quand même très bien placé. La Civic, depuis 72, 18,5 millions d'exemplaires. Eh boy. Est-ce que ça fait toujours aussi partie des voitures les plus volées? Je sais qu'à un moment donné, Ouais, ben... pas nécessairement parce qu'elle est prestigieuse, mais plus parce qu'elle est fiable. Oui, effectivement, la Honda Accord aussi figurait parmi ce top-là. On retrouve les éternels Acura Integra depuis, je pense, 93, 14, 15, là, que c'est disparu, ces véhicules-là. Fouille-moi pourquoi qu'on retrouve toujours ça là-dessus. Encore un truc que les kids, les boy racers aiment beaucoup. Ouais, là. est-ce que ça se peut que ça, parce que c'est des véhicules qui sont plus faciles à voler? Parce que je me Ouais, souviens que les ben, Volkswagen, dans le temps, là, il y avait un problème, là, puis moi, j'ai eu un seul Volkswagen dans la vie, là, puis j'avais perdu mes clés, puis j'ouvrais ma porte avec un tournevis, là. Mais ce qui arrive aussi, c'est que dans ces années-là, donc de 90 ou autre, t'avais une clé d'attitude, t'avais pas la fameuse puce électronique à l'intérieur. Exact. T'avais parfois pas un système de bulles du véhicule qui te permettait de donner un avertissement à quelqu'un qui s'approchait trop proche. Et t'avais pas une panoplie, justement, de système anti-vol, de gravure ou autre, qui dissuadait, disons, les petits bandits avec des cagoules. Tandis qu'aujourd'hui, moi je te le dis, c'est toujours plus difficile de voler un véhicule, surtout quand tu as des clés électroniques, des programmations. Il faut absolument que tu sois près du véhicule, bon, pour avoir ton démarrage aussi. Et sans oublier les fameux systèmes d'alarme, là, il y a beaucoup de véhicules qui viennent avec ça de série, là, littéralement. En fait, les voleurs professionnels de voitures sont capables de détourner le système quand même, sauf Ouais, que les parce que voleurs c'est à des la pros. tire, exact. Sauf que les voleurs à la tire, comme dans le temps avec les tournevis, là, il y en a de moins en moins. Donc, il y en a de moins en moins. Les petits amateurs, on les voit pas très souvent à l'œuvre. Si on les voit à l'œuvre, ça va être justement sur des véhicules beaucoup plus vieux. Faut pas oublier que les véhicules volés aussi, c'est souvent à cause de l'inattention des conducteurs. Donc, tu arrives au dépanneur, tu pars une course, tu vas te chercher un journal, tu ressors, tu avais laissé ton véhicule en mouvement, voire même tes clés à l'intérieur du véhicule. Et voilà, il est parti, puis il y a quelqu'un qui est en train de se faire une joyride avec à quelque part, là. Donc, c'est vraiment de l'inattention de la personne. On le rappelle toujours, de barrer les portes, c'est bien important. Combien de fois qu'on se promène dans un centre d'achat, puis qu'on voit des portes débarrées, puis qu'on voit des objets de valeur GPS. De ce temps-ci, c'est les fameuses tablettes, les iPads ou quoi que ce soit. Les enfants en ont toutes, laissez ça en arrière, vous partez. Et voilà, ça donne c'est un beau, autrement dit, un beau verre de terre sur l'hameçon, là, à quelqu'un qui voudrait pêcher dans votre véhicule. Mais là. c'est vrai que l'hiver, tu vois ça, des gens qui arrivent à la station-service, puis ils ont tellement peur là, que le véhicule refroidisse qu'ils laissent, tu sais, la chaufferette, là. Oui, Ils ont oui. tellement peur de geler en retournant dans leur véhicule qu'ils te laissent ça ouvert, toi, puis c'est sûr et certain que le petit voleur, lui, qui a frette, là, qui se promène à pied, dès qu'il voit un char chaud, il part avec, là. Puis l'été, ben, c'est des vitres baissées, tout simplement, toit ouvrant, ouvert, ou ainsi de suite, là. Donc, ça permet un accès facile à votre véhicule. Moi, en tout cas, regarde, quand je laisse mon véhicule dans le coin je te dirais pas de coin, mais typique, je veux pas insulter personne, tu vas faire attention à ça. Puis toujours les portes barrées, absolument rien qui est visible. Puis même en arrière, il y a beaucoup de véhicules qui sont munis de pare-soleil, à même la portière manuelle, donc tu relèves, que tu peux accrocher, pare-soleil des fois en arrière. Et voilà, je mets ça, puis je suis sûr qu'il n'y a pas personne qui va jeter un coup d'œil dans mon véhicule. Puis juste te donner un exemple d'un ami dernièrement, les fameux Jeeps aussi, là. Je reviens un peu à ma passion des Jeeps, les toits mous, là. Donc, c'est des zippers en arrière, là. Fait que si vous laissez de quoi dans votre véhicule, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va arriver à un moment donné pour essayer de dézipper votre toit, puis il va checker à l'intérieur. Puis on le sait, on vous voit là les petits bandits là parce que vous laissez des traces avec vos mains là. Un toit de Jeep, c'est souvent plein de sable, plein de terre là. Ben imagine-toi donc que justement, mon ami, elle avait plein de traces de main d'un gars qui avait essayé d'ouvrir le toit en arrière. Mais malheureusement, mis à part une boîte de Tampax, il n'y avait pas grand-chose dans le char. Ton ami, c'est un gars? Non, c'était une fille. Okay. J'ai essayé de rendre ça discret un peu, là, mais faire en même temps une joke, mais ta fatigue, Yann, t'enterre, là, présentement. Je vais avec le restant des modèles. Oui. Donc, on parle de Ford Escort aussi. Depuis 1968, 19 millions d'exemplaires. Volkswagen Beetle, Volkswagen Golf pour la position 4 et 3. On parle de 23,5 millions et de 27,5 millions d'exemplaires. Dom, ta marque est forte, hein? C'est assez impressionnant. Oui.
On y va avec les Ford Série F numéro 2, donc les fameux camions de Ford. Donc, depuis 1948, 35 millions d'exemplaires. Puis, je vous rappelle aussi que le Ford F-150, ça s'en vient bientôt. Il va y avoir un gros changement pour lui, amateur de camions. On parle d'une conception en aluminium. Et à chaque fois qu'un constructeur sort un nouveau camion, ça devient toujours le meilleur, le plus performant. Côté puissance, toujours celui-là qui est capable de tracter le plus de charges. Et bien entendu, une économie qui est hors pair. D'ailleurs, j'ai discuté avec Ford dernièrement. On devrait avoir une petite invitation là, pour aller voir ce véhicule-là, là, justement, au lancement canadien. Je vais être bon pour vous donner des nouvelles là-dessus. Ouais, le numéro 1, Doom, tu penses c'est quoi le numéro 1? Moi, je pense que c'est le Hyundai Accent. Mais je sais pas, c'est une très bonne question. Numéro 1, Hill. Cherchez pas trop loin, les gars. Non? Non, cherchez de quoi qui est asiatique en partant, là. Japonais. Japonais. Toyota? Oh, hey, t'as droit, les gars, vous Corolla. Hey, vous avez Toyota fait Corolla? 1000 pions par Véro, les gars. Ouais, elle avait réponse. Non, elle avait pas toutes les réponses. J'étais en train de voir, elle est en train de faire son showbiz, là. Toyota Corolla, c'est la voiture la plus vendue dans le monde. Depuis 1966. Combien de millions d'exemplaires, les gars? Allez-y, là, vous avez la chance de vous reprendre. 25? Non. Ah, c'est 85 millions. Beaucoup trop d'hommes. OK. 50? 40 millions d'exemplaires. 40 millions de Toyota Corolla. C'est assez impressionnant quand tu dis que tu as vendu 40 millions d'un véhicule. En tout cas, les maquettes sont payées, les plans, les designs, les brevets, ainsi de suite. Et on se le cachera pas, Toyota, c'est gage de fiabilité aussi, malgré qu'on entend encore les langues sales dire des rappels, là. Oubliez ça, là. Le nouveau Corolla, là, ça a changé du tout au pour. Aussi avec les nouveaux redesigns, on va chercher quelque chose qui est un peu plus jeune, un petit peu plus sportif. On a compris chez Toyota qu'est-ce qu'on doit faire avec les véhicules pour les rendre beaucoup plus attrayants et beaucoup moins plates, parce que oui, quand on voit un Corolla beige sur l'autoroute, on le sait que ça va être long. Ah oui? Oui, surtout c'est typique aux gens de... Ouais, je vais avec le préjugé de la semaine. Là. Les conducteurs de Corolla sont souvent parfois lents et ne se préoccupent pas d'avoir une conduite, d'avoir un feeling de conduite dans son véhicule. En fait, ils ont une conduite sécuritaire, c'est ce que tu veux dire? Ouais, mais tu sais, Yann, parfois quand c'est trop lent, c'est pas plus sécuritaire, tu le sais. Là. Tu sais, quand la limite est marquée 50 et que tu roules 30, t'es pas dans une zone scolaire, t'es vraiment dans une partie à Beauport, dans le genre le pit de sable qu'on appelle, là. Puis tu roules 30, puis qu'il y a une filée de 15 chars en arrière de toi, et que tu vois la gentille petite madame à 2 pouces du volant. Non, je suis pas si sûr que c'est sécuritaire que ça. Oui, mais elle peut arrêter plus vite que toi qui roule à 50. Donc, s'il y a un ballon qui traverse la rue ou le boulevard, tu vois. Jean-Marie de Coningue sort de ce corps, s'il vous plaît. Hey, cette semaine, on parle de l'essai de la semaine. T'as essayé une Hyundai Genesis 2015. Tu t'es gâté, là. Ouais, oui, effectivement, je me suis gâté totalement. En plus, j'ai eu 2 semaines de suite avec ce véhicule-là, avec une configuration différente. La première semaine avec un 5 litres de 420 forces. C'était assez impressionnant côté motorisation, et cette semaine, j'avais essayé la motorisation de 6 3.8 litres. Écoute, Yann, sérieusement, c'est un grand coup de Hyundai qui s'attaque à des BMW série 5, la Mercedes classe E. C'est 2 bagnoles aussi qui ont un pedigree qui est très long dans l'histoire. Donc, on le sait, quand on parle de BMW, de Mercedes, c'est du luxe aussi d'un côté. Et c'est une question d'image. Et on s'en va attaquer ça directement avec la Hyundai Genesis. Une caractéristique qui est très intéressante cependant de la Genesis 2015, c'est que toutes celles-là qui sont offertes au Canada vont être dotées de série du nouveau système de traction intégrale, là, le H-Track de Hyundai. C'est un véhicule qui est long, qui est large, beaucoup plus aussi que ces 2 rivales que je viens de te mentionner là présentement. On a de l'espace à tout casser. On parle juste le coffre. Bon, elle domine sa catégorie bien raide avec 433 litres d'espace. Sérieux, c'est assez intéressant. Côté extérieur, on regarde ce véhicule-là, le devant, là, c'est vraiment un style Aston Martin, un peu, si on veut. Sérieusement, là, je me promenais avec ce véhicule-là, le monde se revirait, puis il était là. Coudon, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Cependant, quand il se déplaçait à l'arrière, puis il voyait le signe Hyundai, OK, c'est un Hyundai. Puis là, tout le monde était, subjugué un petit peu là par leur questionnement. Très beau véhicule, le capot qui est vraiment élancé, on a des bons tons de chrome. C'est une voiture qui est massive. Du premier coup d'œil, tu le vois que c'est très très gros. Lorsqu'on se déplace à l'arrière aussi, c'est très bien fini. Une touche qui est intéressante quand tu ouvres les portières la nuit, bon, t'as un système d'éclairage d'accueil qui va éclairer le sol devant toi, et tu vas voir le signe Genesis qui va apparaître. Donc c'est quand même assez original, ça. J'ai trouvé quand même ça très bien. C'est un V8 qui est là-dedans? Il y a 2 motorisations possibles, donc un V8 de 5 litres, 420 forces, puis on a un 6 de 3.8. Un V8 de 5 litres, là, ça commence à avancer, mais il faut faire attention, c'est pas un véhicule qui a un comportement sportif. C'est pas sa vocation. Fait que c'est un petit peu plus bateau, comme on dit.
Puis, des performances, 0-100 en 5.4 secondes, c'est assez rapide là, pour un véhicule de ce gabarit-là. Yann, je sais que toi, tu tripes véhicule confortable, mais là, tu vas être servi parce que tu as tellement d'ajustements sur le banc là, du conducteur. On parle de 12 possibilités. Donc, on parle de direction, bien entendu, avant, arrière, le support des cuisses. Donc, c'est vraiment lui qui est le plus notable. Donc, tu sais, la partie des fois que tu t'avances ou que tu te recules pour avoir une bonne position de conduite, mais quand tu as des longues jambes comme moi, tu as souvent les cuisses qui sont dans le vide. Tu touches parfois même pas au banc, là, surtout quand tu es dans un petit véhicule. Mais Hyundai, ils sont pas cassés à la tête. Tu as vraiment un ajustement qui va agrandir l'assise du banc et de manière assez impressionnante pour que tu sois très confortable dans le véhicule. OK. Hey, je suis en train de fouiller dans tes notes, là, oui. Le V8, tu me poses la question, les plaques à la SAAC, ça coûte combien de plus pour un 5 litres? Ben oui. Hey, ça coûte plus cher? Ça coûte plus cher, mais voyons, donc. Ben oui, tu savais pas? Mais ils sont donc bien imbéciles. Partout ce qu'ils peuvent faire de l'argent, ils vont s'en faire. Donc, quand tu as un véhicule qui a une cylindrée de 4 litres ou plus, donc autrement dit, on parle vraiment de CC sur la motorisation. Donc, le véhicule de, mettons, 3,95 à 3,99 litres vont être considérés comme des véhicules de 4 litres. Puis de plus, les sentiers là, sont arrondis au décile supérieur. Donc, ce que ça veut dire en traduction facile, quand tu as un véhicule de 4 litres et plus, disons 4,1 litres, tu vas payer 32 $ de plus sur tes immatriculations. Un véhicule de 5 litres, 140 $. Un véhicule de 5,2 litres et plus, 162 $. Okay. Donc, on sait que tes plaques, là, déjà là, a priori, t'es payes soit 275 $ et 46 quand t'es dans une zone qui n'est pas desservie par un transport en commun. Et si toi, Yann, t'as le transport en commun dans ton coin, tu restes dans quel bout dedans, là? Lévis, bon, t'as le transport en commun, tu payes 320 $ et 46 sur tes immatriculations parce que tu finances une partie du transport en commun. Donc, si tu ajoutes ton 320 et 46, à disons 5 litres, là, on va prendre 140 $ de plus, t'es rendu à 480 et 46 pour tes immatriculations parce que t'as un plus gros moteur dans ton char. Mais est-ce que cet argent-là, là, va-tu pour l'environnement? Elle va où, cet argent-là, exactement? Tiens, je te donne la réponse. Là. J'en ai absolument aucune idée d'où ce que ça s'en va. Comme tous les frais qu'ils nous rajoutent tout le temps. Là. Regarde, c'est ça. Ouais, c'est des frais. Puis tu vas au comptoir, c'est des frais. Mais... Parce que moi, là, dans mes affaires, dans mes plaques, là, je te paye déjà pour que tu roules, que tu t'occupes de ça. Pourquoi tu me charges tout le temps plus? Ben, c'est tout le temps comme incroyable. Ça. Incroyable. Puis regarde, je vais donner un autre exemple. J'ai vécu dernièrement. On a acheté un véhicule pour justement l'émission de Tuning 4x4, un véhicule qui est vieux. Imagine-toi donc que quand le véhicule a 25 ans et plus, tu as absolument besoin d'avoir une évaluation de la valeur du véhicule. Donc, le gouvernement se faisait un peu trop avoir, là, justement, avec les véhicules antiques, que les gars passaient à 100$. C'est le fameux bon vieux truc, là, du 100$ à ça que tu veux un véhicule, là. Ça marche plus, ça. Ben, ça marche encore, là. Mais quand tu as un véhicule de 25 ans et plus, il faut absolument que tu aies été voir une personne qui fait l'évaluation d'un véhicule, puis que tu reviennes avec une feuille. Je me suis fait prendre la Donnacona avec ça l'autre fois. Donc, je suis arrivé au bureau, on veut faire justement le transfert du véhicule, là, qu'on voulait acheter. Ah, le madame a dit non, désolé, ça te prend seulement une évaluation, donc ton véhicule a 25 ans et plus. OK, on va où pour ça? Je sais pas. Ben, je sais pas, donne-moi une idée, là, j'étais à Donnacona, je suis perdu, je suis pas dans mon coin de Sainte-Brigitte, là, je suis pas rassuré, j'étais vraiment perdu. Puis regarde, je suis obligé d'aller tout simplement dans un concessionnaire du coin. Donc, pour pas le nommer, c'était mes chums de Jeep, là, directement de Donnacona, là, sur le coin. J'allais voir mon ami, puis il dit, regarde, tu peux-tu me rendre un service? Ouais, pas de trouble. Et voilà, il signe ça, il te donne un étampe, retourne au papier de la SAC. Ah oui, là, OK, c'est correct. Pour finalement un véhicule qui en valait une binerie parce que le truck était tout croche puis il est remonté de A à Z. Là. Ça va être ça le projet là, pour l'émission 2015. Là. Wow. Fait que c'était du taponnage, encore une fois. C'est une manière de s'assurer que le gouvernement, là, le fameux ministère du Revenu, on va faire un check-up une fois de temps en temps là-dedans. Ça fait pas avoir avec le fameux paiement de la taxe. Parce qu'on sait quand on vend un véhicule de titre personnel, on paye une seule taxe et le véhicule, si il est dans le fameux livre là, qu'on appelle puis qui est il est encore évalué à 14 000 $, ben t'as beau avoir vendu ton véhicule 7 000, si dans leur livre il est à 14 000, ben tu vas payer la taxe sur 14 000. Donc faites attention aussi quand vous transigez des véhicules usagés. Cependant, si ton véhicule est en dehors du livre, donc ils ont pas, autrement dit, il est trop vieux. Donc à partir de là, tu peux le vendre quasiment, tu peux dire tu l'as vendu le prix que tu veux, puis la personne va payer les taxes sur le prix que tu vas avoir déclaré de ce côté-là. Donc par exemple, oui, il y en a qui font des transactions à 3 000 $, puis finalement ils vont arriver à la SAC, puis ils vont dire écoute, je l'ai vendu 100$. Là, faites attention pour pas vous faire pogner avec ça.
ça, là, vous le savez, là, sont assez rapides. Puis oubliez pas que votre acheteur, lui, là, mettons qu'il déclare qu'il a acheté le véhicule 100$, ben, tu sais, il va arriver avec la preuve qu'il a payé 100$ à ses assurances et non 3000$, tu sais. Fait que faites attention des fois de pas vous mettre dans les problèmes pour rien avec un truc du genre. T'as l'air découragé, Yann. Ben, c'est parce que le gouvernement fait tout un fait. Tu sais, comment il s'appelait l'ancien ministre des Finances, le Bachand? Ouais. Qui nous avait dit la finalité comme peuple, c'est d'être heureux, là. Ben, quand j'entends des affaires comme ça, il me semble que ça me rend pas heureux, ça. Non, ben. Ils viennent tout le temps t'en chercher plus. Tu sais, sur chaque bonheur que tu peux avoir, t'as tout le temps une taxe. Ouais, je sais, puis là, arrête de me faire sentir mal parce que moi, avec mon Tundra, c'est un 5.7 litres, là. Fait que moi, c'est le 162$ de plus, c'est directement. Fait que c'est 500 quelques pour les plaques du camion. Ah, ça bon, maudit pollueur. Ouais, je sais. Bon, on revient à l'intérieur du Genesis, ça va être un peu plus joyeux. Je te le mentionnais, les sièges. À cause de toi, là, les blanchons ont plus de glace. Bon. Les ours polaires ont plus de glace à cause de toi. Bon, quand est-ce qu'on va chasser dans le nord de bord? L'intérieur du véhicule, bon, on parle aussi de sièges avant-arrière, chauffants, sièges ventilés, vraiment les classiques. C'est vraiment extrêmement équipé. L'affichage tête haute aussi, Yann, ça, c'est un gadget que t'aimerais, je suis sûr. Donc, tu conduis, tu as vraiment un affichage dans ton pare-brise qui t'indique toutes les informations nécessaires, que ce soit ta chaîne radio, lorsque tu fais tout simplement le changement ou encore tu fais tes ajustements au volant, toujours pour garder la tête sur la route, ton regard sur la route est en sécurité, voire même les véhicules qui s'approchent à haute vitesse, donc tu es sur l'autoroute, tu es dans la voie du milieu, puis tu sais, il y a toujours une moto à un moment donné qui arrive un peu plus vite, donc tu vas la voir dans ton indicateur avant même qu'elle soit passée avec toi, donc c'est un très bon système de sécurité là-dessus. Que dire de la chaîne sonore, un audio lexicon 7.1, donc c'est vraiment le côté ambiophonique. Mm-hmm. On parle de 900 watts de puissance et de 17 haut-parleurs. Sérieusement, ça donne une qualité exemplaire. J'ai jamais vu, je te le dis dernièrement, j'ai jamais autant apprécié brancher mon iPhone avec des MP3 de bonne qualité et non pas des tunes là, qui sont plus ou moins comment dire, tu sais, quand t'encodes une tune MP3, t'as le choix d'aller sur YouTube, d'avoir un converter ou quelque chose genre, ou encore de l'acheter directement via ton store de Apple. Puis quand tu l'as de bonne qualité, sérieusement, tu montes pas le volume au fond parce que tu vas te défaire les oreilles là-dessus. Tu sens la différence. Ah oui, tu sens la différence. Regarde les matériaux, de l'aluminium texturé, cuir souple, micro-suède. Écoute, c'est un véhicule qui est de très bonne qualité. Sérieusement, j'ai été assez impressionné de ce côté-là. La traction intégrale fait un très bon travail. Tu vas avoir l'impression aussi de conduire un véhicule qui est à propulsion. Parce qu'on le sait, ces berlines-là, habituellement, c'est les roues motrices arrière qui vont donner la puissance du moteur sur le pavement. Puis, t'as pas l'impression d'être dans un véhicule à traction intégrale. Donc, quand tu fais des fois des manœuvres un petit peu plus précise ou encore un petit peu plus sportive, le système va quand même travailler très bien, à toujours répartir la puissance en arrière en premier uniquement lorsqu'il va en avoir de besoin aux roues avant. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que lorsque l'hiver va arriver, ça va être un véhicule que vous allez pouvoir vous servir quand même là qu'il va y avoir une bonne petite tempête de neige à terre, ça va être extrêmement sécuritaire. On l'avait mentionné aussi, le V8, extrêmement puissant, 420 chevaux, 383 livres de couple, donc c'est très très bien. Puis je te le dis, ça l'offre un petit vrombissement, un petit côté 5 litres. Là. Je sais pas si tu te rappelles les anciens Mustang 5 litres aussi qu'on avait dans le temps. Ouais, ton premier char, effectivement. Ça, c'était une sonorité vraiment open. Du côté de Genesis, c'est beaucoup plus calme quand t'es au point là, autrement dit, au point où tu viens de démarrer la voiture, puis bon, tu l'entends pas trop. Quand tu vas avoir des accélérations, cependant, tu vas retrouver un petit vrombissement V8 qu'on aime bien. J'avais pensé aussi que le V6, quand je suis passé à celui-là, aurait été beaucoup moins performant. Donc là, je me suis dit, ah non, je viens de passer ma semaine avec un V8, puis là, je tombe avec un V6, ça va être sûrement plate. Puis sérieusement, non. Je te dirais qu'il est très bien adapté. Transmission aussi 8 vitesses. T'as un mode sportif aussi que tu peux mettre. Donc, tu peux aller en mode éco. Donc, consommation est quand même très bien, mais la puissance aussi du V6 fait amplement. Du côté sécurité, Yann, t'as-tu regardé la vidéo que je t'avais envoyée? Non, pas du tout. Ah, t'aurais dû jeter un coup d'œil là-dessus. Hyundai a fait un bon coup de pub avec ça. Donc, ils ont pris une piste, leur piste d'essai. Ils ont embarqué environ 6-7 Genesis en ligne et avec des pilotes professionnels. Donc, ils plaçaient un camion de caméra en avant, donc ils filmaient ces 8 Genesis-là. Et il y a un système qui te permet de maintenir, bien entendu, ta trajectoire dans ta voie. Une fois activé, tu peux quasiment lâcher le volant, puis ça va te corriger, puis ça va te replacer comme il faut, tant aussi longtemps qu'il y a des lignes à terre, cependant, sur le pavement. OK. Ça se fie pas sur les voitures en avant et en arrière. Ça se fie vraiment sur les lignes de la route. Ça se fie sur les lignes.
Et en même temps, lorsque tu actives ton cruise control, si tu veux, ça va se fier aussi au véhicule en avant. Donc, si tu places, mettons, ton cruise control à 120 km/h, puis le véhicule en avant roule à 100, tu vas avoir une décélération qui va se faire, puis tu vas te tenir à bonne distance selon la distance que tu vas avoir configurée. Mais on s'entend que si t'es au Québec, cette fonction-là doit pas super bien fonctionner, là. Pour les lignes à terre, de ce temps-ci, oui. Ouais. Donc, écoute, nos lignes ont été refaites, mais c'est sûr que l'hiver, tu vas t'ennuyer longtemps, t'es aussi bien de désactiver cette fonction-là. Cependant, dans la vidéo, ce qu'on voyait, c'était des pilotes professionnels qui étaient les 8 en ligne sur un circuit, donc avec le gros camion en avant, et qui, en plein milieu, donc, du circuit, il y a un autre camion qui arrive à côté, plateforme, les pilotes sortent et laissent les Genesis rouler seuls. Moi, je suis en train de le regarder, là. Bon. C'est impressionnant. Effectivement. Et le coup, le plus intéressant, c'est à la fin. Donc, il donne un décompte de 3, 2, 1, go. Et le camion en avant freine littéralement brusquement. Donc, la boucane dans les roues. Et toutes les Genesis arrêtent sans problématique. Donc, vraiment à bonne distance de chacune. Il y en a même un qui s'est mis un bandeau. Ouais. Que la remorque, elle freine super sec. Faut que tu aies confiance au véhicule en tabarouette, là. Effectivement, faut que tu aies confiance au véhicule. Oubliez pas une chose, essayez pas d'imiter ça présentement, là, parce que là, ils ont modifié le système pour qu'il reste en fonction très longtemps, surtout celui-là, le maintien de voie. Si jamais le véhicule détecte que t'as pas tes mains sur le volant ou autre, va se mettre à faire l'émission d'un bruit sonore, puis va dire, écoute, repose tes mains sur le volant. Mais c'est un très beau vidéo, tu checkeras ça, il y a pas mal de millions de views là-dessus, puis ça donne quand même un petit côté intéressant. On va vous le mettre sur notre page Facebook, Show du matin week-end, Radio X. Combien ça vaut un Hyundai Genesis 2015? C'est là que ça change un petit peu parce qu'on le sait, c'est une berline, autrement dit, très luxueuse. C'est sûr que si on y va avec le modèle V8 qu'on a essayé, traction intégrale, le fameux package ultimate qu'on appelle, on parle de 62 000 $ pour un Genesis. Ouais, je sais que tu allais faire cette face-là. Et c'est effectivement très cher pour payer un Hyundai. Moi, en tout cas, ce qui aurait été un très bon move, c'est de vraiment que Genesis soit la marque un peu plus luxueuse de Hyundai. Donc vraiment d'avoir un peu comme Toyota, Lexus, un peu comme Honda, Acura. Donc il aurait vraiment fallu que sur l'arrière du véhicule, on voit vraiment uniquement le crest Genesis, puis ça aurait été parfait. Cependant, si on y va avec le 3.8, le modèle premium, avec la fameuse traction intégrale H-Track, là c'est là qu'on a un prix qui est quand même très raisonnable selon moi, 43 000 $. Mais écoute, si on irait dans les véhicules de la compétition, je t'ai parlé de BMW, je t'ai parlé de Mercedes, il faudrait que tu payes en moyenne un 20 à 20 quelques mille de plus pour avoir un véhicule qui a une performance similaire, qui a une volumétrie similaire, qui a une motorisation aussi similaire. Fait que c'est quand même un très bon deal. Puis sérieusement, toutes les personnes qui ont embarqué avec moi cette semaine ont dit, ben voyons, c'est pas un Hyundai ça. Ben voyons, c'est dans quoi tu m'embarques, c'est bien plus luxueux. Effectivement, l'intérieur est réussi, les matériaux sont sur la coche, la mécanique, le style extérieur, la seule chose, c'est quand tu te déplaces en arrière, tu as le signe Hyundai. Puis ça, je pense, c'est un mauvais move. On aurait dû vraiment en mettre le signe Genesis, qui a un petit peu un style Aston Martin aussi. Donc, ça aurait été beaucoup mieux là-dessus. Consommation, c'est sûr que lorsqu'on va avoir un V8, il faut s'attendre à ce que ça prenne beaucoup d'essence. Donc, on a un 17.3 en ville, 10.5 autoroute. J'ai quand même fait un 10.3 pour cette motorisation-là. Écoute, c'est sûr qu'on n'égale pas la réputation des Mercedes-Benz ou encore des BMW, mais c'est un choix logique quand on regarde son portefeuille puis si on n'est pas du genre à s'enfler la tête avec une marque. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi, Yann. Bye bye, bonne semaine. Radio X. Faut pas virer fou non plus, là. Le show du matin week-end.